بسم الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'inviter Seigne Abdallah Fahmi, qui est connu dans le mouridisme, pour être un écrivain, un traducteur et un conférencier, un spécialiste du tawhid et du tasawwuf, qui a étudié la religion comparée à la Sorbonne Paris 4. Il a fait des publications aussi à savoir Cheikh Ahmed Bamba Joyau de la Sainteté, dans les éditions Al-Bouarq et Masalik al-Jinan, les itinéraires du paradis. En anglais aussi, il a écrit Mouridisme, Iman, Islam, Ihsan. Donc aujourd'hui, nous avons l'intention d'aborder avec lui, Inch'Allah, Serigne Touba en Mauritanie. Nous savons que c'est un grand chercheur qui retrace très souvent aussi le parcours de Serigne Touba et qui aborde des points essentiels pour tout mouride qui souhaite vraiment connaître la vie et l'œuvre de Cheikh Ahmed Bamba. Donc, nous allons très rapidement lui donner la parole. Et les premières questions, c'est à savoir les deux voyages de Serigne Touba en Mauritanie, puisqu'il paraît que le marabout a eu à aller en Mauritanie 2 fois. Donc, si d'abord il peut nous donner des explications sur ces 2 voyages et pourquoi Serigne Touba est plus connu par les Mauritaniens. C'est les 2 premières questions. Bismillah ya Abdallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oui, Serigne Touba, le premier voyage en Mauritanie, c'était juste après le décès de son père. Serigne Mamour Anta Saleh, il est décédé en 1270 de l'Hégire. Serigne Touba est né en 1270 de l'Hégire. Serigne Mamour Anta Saleh, son père, est décédé en 1300 de l'Hégire. Donc, Serigne Touba avait 30 ans. Et c'est lui qui, son père, a chargé de diriger l'école qui est ici, en Baki Kayor, où je suis là en ce moment même, où je réside, c'est à Baki Kayor. Et c'était le gratin des savants de l'islam. Il y avait beaucoup de savants. C'était une école très réputée. Et alors, il est resté, il enseignait. Après un an et quelques mois, il a laissé l'école à Sine Abdelrahman Lo, un de ses condisciples. Et il est parti ici d'abord. Il a fait des pérégrinations au Sénégal. Il allait voir les saints réputés ou les savants réputés. Il allait leur rendre visite. Il aimait beaucoup les saints et les savants. Donc, il est allé voir Sine As Kamara, Salui, il est allé. Et après, il est parti en Mauritanie voir des saints et des savants parce qu'il aimait beaucoup ça. Il leur rendait des visites de courtoisie, il échangeait avec eux. Et il était à la recherche de Dieu. Donc, il cherchait vraiment à approcher Dieu par tout moyen possible. Et en Mauritanie, quand il est arrivé, il est allé voir la famille de Cheikh Sidi Ababa. Cheikh Sidi Ababa, à l'époque, était le calife de son grand-père, Cheikh Sidi Al-Kabir, qui était le disciple de Sidi Mokhtar Konti. Sidi Mokhtar Konti était presque l'égal de Cheikh Abdel Qadir Jilani. Il n'a pas voulu créer sa propre tariqa, il avait l'autorisation par le prophète, il a préféré rester dans la tariqa de Cheikh Abdel Qadir Jilani. Donc on dit que c'est le revivificateur de la Qadiriya en Afrique de l'Ouest. On l'appelle même le cheikh des Awliya, Sidi Mokhtar Konti. C'est le qutb de son temps. Et Cheikh Sidi Ababa Kabir. Et ce voyage, il a duré en Mauritanie? 8 mois. 8 mois. 8 mois. Donc, il a même versifié la tariqa Qadiriya, parce que la tariqa Qadiriya, c'était la tariqa de son père. Son père, son grand-père, sa famille étaient des Qadr, et lui-même, il avait pris le word Qadr de son père et de son oncle, Sirin Tafsir Mbaki. Donc, il avait le word Qadr, et il l'a renouvelé avec Cheikh Sidia quand il est parti là-bas. Mais en même temps, il a pris aussi le word Tijan, et il a pris le word Chadili. Il réunissait les 3 words. Le word Chadli, il a pris de Cheikh Baba Ould Hamdi. C'est la tariqa Chadili en Mauritanie.
Et le Wurd Tijan de Idouali, de la famille de Cheikh Mohamed El Haf. Donc, c'est il en avait Mauritanie connu qu'il les a pris plus ses grands 3 werds. savants. Hein? Les deux. Avant d'aller en Mauritanie, il avait déjà le werd Khadria, mais il a pris les 2 autres en Mauritanie donc. En Mauritanie, oui. Le Wurd Khadr, le Wurd Tijan, le Wurd Shadi. Il a renouvelé le Wurd Khadr avec Cheikh Sidi. Le Wurd Shadi, il l'a pris de Baba Ould Hamdi. Et le Wurd Tijan de Idouali. Donc, il utilisait les 3 Wurds. D'accord. Et là, vous avez abordé une chose, vous disiez que Serigne Touba, il aimait visiter les savants et les saints. Et c'est quoi la différence entre un savant et un saint? Non, un savant, c'est l'enseignement religieux, c'est le tawhid, le fiqh, le tasawwuf, le hadith, le Coran, tu vois, il enseigne le savoir et il est un maître du savoir. Et le wali, c'est un saint qui a des ouvertures spirituelles. Il a le kashf, le dévoilement, l'âme. C'est des ouvertures spirituelles. C'est des ouvertures spirituelles qui sont de l'ordre de l'inspiration. C'est Allah qui inspire. Un wali peut être un grand savant et un wali. Comme il peut ne pas être un grand savant, il peut être un wali. Comme il peut être illettré et un wali. Parce que c'est ilm ladunni. L'ilm ladunni, c'est une science de la part du Seigneur. Donc, Allah lui montre les choses par dévoilement, par kashf. Et d'autres moyens aussi, supération, ilham, inspiration, des visions, mushahada, contemplation. Le prophète Mohammed a dit dans un hadith, la prophétie est close, il n'y a plus de prophétie. Mais il reste le mubasharat, les bonnes annonces, mubasharat, que le croyant peut voir ou on voit pour lui. C'est les visions. Et il y a aussi tahdith. Le prophète Mohammed dit les communautés avant vous avaient des muhaddithin, ça veut dire Dieu leur parle, envoie des communications. Et les communications peuvent être, comme on dit, plusieurs sources. Ilham, kashif, mushahada, donc tahdith. Il a dit, s'il y a un parmi vous, ce sera Omar. Sayyidina Omar. Il a désigné Sayyidina Omar comme muhaddith. Donc, voilà, c'est des méthodes autres, suprarationnelles. Ce n'est pas par l'enseignement didactique. Le alim, c'est l'enseignement didactique. D'accord. D'accord. Et on vous entend dire que Serigne Touba serait plus connu par les Mauritaniens que par les Sénégalais. Est-ce qu'on peut savoir d'où vient cette assertion et comment vous pourriez peut-être expliquer ceci? Pour ça, il faut d'abord qu'on développe. Serigne Touba, le premier voyage en Mauritanie où il n'était pas connu. Et comme il a visité des grands saints et des grands savants, c'est eux qui l'ont connu. Par exemple, Baba Ould Hamdi, qui est le cheikh des Chadiliens, lui était l'un des plus grands saints là-bas. Et quand on lui a demandé, il a reçu Khadim Rasoul comme il n'a jamais reçu personne. Parce qu'il est toujours occupé dans le Coran et dans les hadiths. Il vit avec Allah et son prophète. Et même Cheikh Sidi Al-Kabir, à l'époque, qui était venu le voir, il ne s'est même pas assis pour le s'est même pas levé pour l'accueillir ou pour l'accompagner. Il était assis, le Coran dans les mains, il parlait avec lui. Il a même tendu la main dessous son djellaba, Deraï, on appelle là en Mauritanie, pour le saluer. Après, Cheikh Sidi lui a dit, est-ce que tu as un word? Il voulait lui donner son word. Il a dit, ce que vous a donné le prophète, prenez-le, ce qui vous a interdit, abstenez-vous. Et donc, il a compris qu'il se suffit d'Allah et de son prophète. Il n'a pas besoin d'une aide quelconque. Alors, après, quand il est sorti, il a dit, le cheikh ne nous a pas reçu avec révérence. Il ne nous a pas accordé beaucoup d'importance. Et après, plus tard, beaucoup plus tard, 20 ans peut-être ou plus tard, quand Khadim Rasoul est venu, il l'a accueilli avec une révérence que même sa famille et ses disciples étaient étonnés. Il a dit, on ne t'a jamais vu accueillir quelqu'un comme ce Sénégalais. Il a dit, si vous savez qui c'est cet homme. Il a dit, dans la connaissance, j'ai parlé avec lui, j'ai vu que lui, il ne trébuche pas dans les sujets où même les grands savants peuvent glisser. Et pour la sainteté,
j'ai vu des preuves en lui qui ne trompent pas. Et pour les adab, ces adab, cet homme-là, ces adab suffisent pour le faire le maître de son époque. Et vous allez le connaître plus tard. Il était jeune, j'ai dit, il avait 31 ans, Khadim Rassoul. Ça, c'était encore dans le premier voyage. Premier voyage. Donc, c'était les saints, les savants qui l'ont connu. Et voilà. Maintenant, dans le deuxième voyage, c'était après l'exil au Gabon. Et Khadim Rassoul, après l'exil, c'est plus le même comme avant l'exil. Avant l'exil, il partait en quête de la connaissance, il parlait de la sainteté, il aimait aller voir les saints, les awliya, mais pendant l'exil, là, il vivait avec Allah et son prophète. Et il a œuvré de façon à ce qu'il a vécu des épreuves que nul être humain ne peut vivre. Et le prophète Mohammed a dit, les plus éprouvés des êtres humains sont les prophètes, après les plus exemplaires, après les plus exemplaires. Donc, il a gagné auprès d'Allah et du prophète Mohammed ce que nul ne peut concevoir ni imaginer. Parce qu'il les a obtenus de haute lutte par des épreuves, des tentatives d'assassinat à répétition, des privations, des frustrations, exil, solitude. Tu vois, donc toutes les épreuves possibles qu'un être humain peut passer, il les a passées. Et aux mains des ennemis qui voulaient l'assassiner. Tout le temps, il complotait pour l'assassiner. Et il a survécu à cela, il est revenu et il n'a pas cessé un jour d'écrire des munajats pour Allah ou des prières sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a divisé son temps, 6 mois de l'année à louer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et 6 mois à s'entretenir avec Allah, à élever des invocations et des évocations pour Allah. Donc, sa proximité avec Allah et son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle est au-delà de toute compréhension. Donc, Allah et son prophète lui ont accordé des privilèges qui n'ont jamais été accordés. Donc, quand il est revenu, Khadim Rassoul était un autre. Maintenant, il avait une connaissance totale, globale, tu vois. Et quand il est retourné en Mauritanie, c'était les Français qui l'ont exilé en Mauritanie une deuxième fois après l'exil, après une confrontation qu'il y a eu. On y reviendra une autre fois. Et là, les Mauritaniens ont découvert un cas exceptionnel. C'est un cas exceptionnel. Ils ont été les premiers à le reconnaître comme ils ont dit Man yuqarn Cheikh al-Khadim ma ghayr al-Nabi al-Mustafa fahuwa ghumrun qalbuhu ma nuwir. Celui qui compare Khadim Rassoul à un autre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un ignorant dont le cœur est obscurci. D'accord. Cette perception à lui seul suffit pour montrer le degré de révérence qu'avaient les Mauritaniens à l'endroit du Cheikh. On va un peu évoquer les écrits du Cheikh en Mauritanie avant de venir sur ses rapports avec, comme on a dit, Cheikh Sidi Baba, Cheikh Tidiane et d'autres. Serigne Touba, là-bas, même aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, toutes les familles de maraboutiques de Mauritanie, ils vont te raconter des histoires que Serigne Touba avec leur grand-père ou de ses contemporains. Toutes les familles ont des histoires de Serigne Touba parce que tous les saints et les savants de Mauritanie ont parlé de Serigne Touba et ont écrit sur Serigne Touba. Il y a même un recueil de poèmes écrit par 56 poètes et savants mauritaniens sur les louanges de Khadim Rassoul. ديوان البياضين في مدح في مزايا الشيخ الخديم سيد البياضين والسودانيين في المغرب. Le recueil des poèmes mauritaniens dans les éloges de Khadim Rassoul, du Cheikh al-Khadim, le maître des Noirs et des Blancs en Occident islamique. Donc, tout le monde connaît Serigne Touba en Mauritanie. Et qu'est-ce qu'on a comme référence aujourd'hui sur ce qu'a écrit le Cheikh en Mauritanie? Ah oui, il a écrit, par exemple, il y a la Qassida qui وكان حقا علينا نصر المؤمنين. Quand il l'a écrit, il y avait une guerre tribale. Et il y a eu des morts entre des tribus là, qui se sont fait la guerre. Et finalement, les sages des deux camps ont dit on va aller voir Khadim Rassoul
pour demander son arbitrage. Comme là-bas, il le respecte plus que personne. C'est lui l'arbitre dans les conflits, que ce soit dans les sciences islamiques, quand ils ont un sujet de polémique, ils vont voir Khadim Rassoul pour qu'il tranche. Et tout le monde accepte son jugement. Donc, ils sont allés voir Khadim Rassoul. Quand il est sorti pour les voir, et avec cette chassida, l'encre n'a pas encore séché. Masha'Allah. Il a écrit, il a dit, lisez ça, ils ont lu ça, ils ont fait la paix entre eux. Et puis, il y a eu des polémiques, théologiques très, très graves aussi, où il y a eu même une guerre tribale entre Idou Ali, les Tijan, et Abou Bakr Fatah al-Hassani, les shérifs Hassani. Abou Bakr Fatah avait l'une des plus grandes mahdara là-bas. Et il avait attaqué Cheikh Ahmed Tijani sur un problème de théologie, sur la aqidah, sur le problème de la ma'iyya. Allah est avec vous. On va réserver ça. On va réserver ça après la prière, Seigneur Abdallah. Donc, je vais juste, Inch'Allah, on va juste faire une prière, une pause de 10 minutes, Inch'Allah, et revenir pour d'accord. Tu me fais signe quand vous revenez. Hein? Inch'Allah. Ok, Jarjef.